Ravie de te recevoir, Aurélie, mon amie. L'objet de ton livre est de montrer que les algorithmes ne peuvent pas faire la loi, faute d'une personnalité juridique et d'une volonté propre. Mais alors Aurélie, pourquoi alors a-t-on l'impression qu'il nous échappe totalement? Donc un algorithme, c'est littéralement une séquence d'opérations à exécuter selon une certaine logique, une certaine hiérarchie, dans le but de résoudre un problème, de répondre à une question, de comprendre des mécanismes. Rappelez-vous, les algorithmes sont numériques et en fait sont embarqués dans des technologies qu'on utilise au quotidien pour se soigner, pour se déplacer, pour travailler, pour communiquer, etc. etc. Le mot algorithme, on l'utilise ou on l'entend tous les jours. Donc on a l'impression qu'on le comprend. Or, comprendre dans le sens latin du terme, c'est prendre pour soi. Et prendre pour soi pour être capable de le réexpliquer à l'autre. Et en fait, on se rend compte qu'on ne comprend pas. Donc moi, j'ai cette technique avec les gens qui travaillent avec moi, c'est de leur dire si tu ne comprends pas un terme, ne l'utilise pas. Voilà. Est-ce qu'on peut imaginer une gouvernance algorithmique? Je parle d'encadrement, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas réguler strictement un algorithme, on peut réguler ce que j'appelle les bonnes pratiques. Donc on peut réguler la gouvernance. Peut-on résister aux algorithmes et doit-on résister aux algorithmes? On ne vous demande pas de tout savoir. On vous demande de savoir un minimum pour avoir une connaissance éclairée de vos usages, des choix que vous pouvez faire sur quoi utiliser, et votre capacité aussi, et c'est peut-être le plus important, à poser des questions. Alors, moi, je suis absolument époustouflée par ce que tu as développé justement sur le système de recherche à base d'algorithmes sur le cancer du sein. On a développé une méthode, une nouvelle méthode d'apprentissage pour aller détecter sur une mammographie ce qu'on appelle le signal faible du cancer. C'est qu'on va détecter en fait avant le stade de la tumeur, c'est-à-dire quand le cancer est en train de se développer. Donc on a développé une technologie, on l'a validée et donc on va maintenant l'industrialiser, c'est pour ça qu'on a besoin d'argent, et pour ensuite la déployer d'abord aux États-Unis puis en Europe. Je pense qu'on peut applaudir très fort Aurélie. Merci infiniment.